J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Lyon face à Brest, 1-0. Brest, leader du championnat, franchement, respect. Hein. Ils auraient dû les tuer en plus, ils avaient tellement Ouais, d'occasions. ils ont raté pas mal d'occasions. Et comme moi, je vous dis, bien sûr, il y a des trucs, on est là un peu pour chill, pour rigoler. Regardez le match de Pierre Romain. Lesmelou. Regardez le match de Romain Del Castillo. En fait, ça que je dis, en fait, c'est un joueur. Tu vois que c'est un créateur du sang qui il aime le ballon, il aime le foot, le ballon l'aime. Hein, comment dans la capacité à dribbler, à percuter, tu vois, à créer le jeu. Il y a des joueurs, ils ont des numéros 29, tout ça, on dit, ouais, c'est un joueur générationnel. Ah bon? Mais non, là, on voit que c'est des joueurs de. C'est normal, parce que, ok, oui, on ne connaît pas forcément les joueurs, tout ça, mais quand tu as un joueur de qualité comme Lesmelou et Romain Del Castillo, ton équipe, elle tourne. Tu as aussi le Doiron qui est pas mal, tout ça. Et voilà. Moi, les Lesmelou, c'est des joueurs comme Sanson, Bodmer à l'époque, tu vois, Castillo, c'est des joueurs que moi, j'aime trop, parce qu'ils sont. C'est joueur de Ligue 1. C'est des joueurs c'est des joueurs qui aiment le football, qui aiment le ballon, qui sont intelligents. Tu vois, c'est simple. C'est-à-dire que lui, ce mec-là, si on dit que ouais, c'est un crack, un numéro 10, quand tu vois le match, ok, il joue à Brest, c'est un contexte particulier, oui, ils ont de la liberté, tout ça, mais tu vois que lui, c'est un mec qui joue au ballon. Lui, Dijon, à l'époque, il le ramène d'où? Je sais pas s'il était jardinier ou un truc comme ça, ou employé municipal quelque part, Lesmelou, quand Dijon l'avait recruté à l'époque. Ah ouais? Après, le mec, carrément, il est parti en première ligue. Je sais plus Ouais, où après, Norwich, c'était un Norwich, ça n'a pas forcément bien. Il a fait Nice, et là, il est à Brest, et franchement. Ouais, même à Nice. Moi, c'est des joueurs, lui, Sanson, tout ça, c'est des joueurs que j'aime bien. C'est vraiment des bons joueurs de football, tu vois. Des bons joueurs de football qui connaissent bien le ballon, qui jouent au ballon, qui sont intelligents, qui sont propres, tu vois. Des Savanier, un peu des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Dire que non, franchement, c'est une cohérence. En plus, toi, tu le taillais. Toi, tu le taillais. Tu disais que ouais, ils prennent des mecs de la télé, tout ça. Eric Roy. Bah, tu vois que non, le respect, mec, ouais, non, vraiment. c'est son taf de l'année dernière, tu vois. C'est son taf de l'année dernière. Il a changé l'équipe. Et tu vois que l'équipe, elle prend confiance. Ils ont surdominé Lyon dans tous les compartiments du jeu. Et il manquait juste la finition. Et logiquement, ils ont mis ce but-là en fin de match. Ouais, Marwan, quand il joue en CFA2, ouais, t'as raison. Il va au Cap Ferré, ils disent là. 2013-2015, et il était employé municipal. Ouais. Animateur dans une école. Cap Ferré. Avant de venir à Dijon. Respect à toi, Pierre Lesmelou. En plus, tu es un très bon joueur de football. Vraiment, tu joues au football, tu es propre techniquement, un jeu vers l'avant, dribble. C'est beau à voir, tu vois. Tu vois que c'est un joueur que, oui, ça se voit que lui, il driblait tout le monde quand il était en jeune, tu vois. Donc voilà, bravo. Et à 16 ans, Bordeaux, ils l'ont viré du centre de formation après. Tu vois, déjà, donc c'est-à-dire que s'il était déjà à Bordeaux, c'était quelqu'un. Bordeaux, c'est un grand centre de formation, c'est une grande école, tu vois. Meilleur que Fabien Ruiz. Que Solaire, même. Surtout Solaire. Ça commence par insulter les Espagnols, là. Ouais, Cherki qui n'était pas titulaire, je crois, et Fabio Grosso qui a dit on a eu des potentielles occasions, ou des potentielles occasions, je sais plus ce qu'il a dit, ce con. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un truc un peu toujours, je vais imposer ma patte, tout ça. Tout le monde n'est pas Guardiola, tout ça. Franchement, moi, je ne suis pas là pour défendre Cherki, tout ça. On aime, on n'aime pas. Aujourd'hui, tu es à Lyon, fais un 3-4-3, fais un 3-5-2, fais un 4-2-3, tout ce que tu veux. Protège Cherki. C'est le seul créateur d'occasion de l'Olympique lyonnais. Tu vois? Donc, en vrai, ça sert à rien de faire le mec, oui, tu veux faire le mec têtu, tout ça, parce qu'on a vu Lyon, il n'y a eu aucune création. Il y a eu 4 tirs, ils étaient à l'extérieur de la surface. Tu vois? Ça sert à rien de faire le mec, non, je vais imposer mes trucs. C'est pas la peine. Tu as un petit joyau avec, oui, des caprices, des défauts, mais il est capable de faire la différence. Tu vois? Tolisso, il est limité, il faut dire les termes. Genre, c'est pas non plus le mec qu'on essaie de nous vendre, Cherki. Mais il a 20 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit Messi? Il fait la différence. En fait, le problème, c'est que Cherki, c'est bien les trucs popcorn, tout ça. Au bout d'un moment, tu te poses, tu regardes le match. Moi, j'ai regardé les matchs de Espoir. C'est un mec, tu veux ou pas, il crée quelque chose sur le terrain. Bien sûr, il faut le cadrer. Bien sûr, il a ses défauts, mais même surtout aujourd'hui, au niveau de Lyon, qui est une équipe relégable, Cherki, tu dois le mettre dans les bonnes dispositions. Tu vas mettre qui dans les bonnes dispositions? Kadewere? Baldé? Non, on est à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Non, parce qu'il a mis Moreira là, et Noama, ils n'ont pas fait un match de fou non plus, tu vois, sur les côtés. Donc tu peux remplacer Cherki, peut-être qu'il est à l'entraînement, il lui a mal parlé, je sais pas, mais il faut avoir des solutions derrière, tu vois. Faut pas mettre Moreira, un jeune comme ça, plus Noama qui a fait un bon match.
Tu vois, les mettre comme ça en avant en mode ouais, c'est eux qui vont porter Lyon. Tu peux pas. C'est ça, en fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, bon, après, c'est bien, ils ont perdu de temps, on va voir ce qu'il va faire. Mais on n'a rien vu de l'Olympique Lyonnais. Après, bien sûr, je n'en veux pas, il vient de démarrer tout ça. Mais il est venu dans une phase aussi, vous parlez de l'OM, mais lui aussi, il est venu pour défendre contre Brest. Tu vois, il est venu pour défendre, pour cadencer un peu. Et moi, je suis d'accord, des mecs comme Tolisso, son retour à Lyon, il est catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'apporte aucune espérance, aucune valeur, aucune plus-value au milieu de terrain. Rien. Qualité de passe, on ne voit pas. Capacité à récupérer les ballons, physique, intensité, rien. Rien, Tolisso. Tu vois, rien du tout. On parle d'un autre match ou vous avez autre chose à dire sur Lyon? Non, pour moi, c'est juste que ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Ouais. Moi, comme pour conclure, c'est que moi, comme je l'ai dit, jusqu'à décembre, à minima, Lyon va jouer comme une équipe qui va. Merci pour le sub, Nabéléon. Merci pour le sub. beaucoup. N'hésitez pas, sub, follow, les gars. Followez les refs, ceux qui ne follow pas. Là. Mais le truc, c'est que pour moi, pour conclure, c'est que Lyon va jouer jusqu'à décembre, à minima, comme une équipe qui joue le maintien. Tu vois. Et ça, il faudra l'assumer auprès des joueurs, même au niveau de l'entraîneur. Tu vois. Ouais, il a annoncé là, à la fin du match, là, Cacré. C'est une crise. C'est une crise. Ils mettent les mots enfin. Là, c'est même pas la crise. C'est tu joues le maintien. Jusqu'à décembre, tu joues le maintien. Tu as un point en combien de matchs? 6, 7 matchs. Tu as un point. Ils sont 6 matchs, ils ont 2 points. 2 points, voilà. 2 points en 6 matchs. C'est le rythme d'une équipe qui est avant-dernier, il y a Clermont juste derrière eux. Wow. C'est la merde. En plus, ça, c'est une Ligue 1 à 18. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué que se maintenir. Force à eux. En plus, ça bataille avec des Lens, des Toulouse, qui qui montrent quand même un autre visage. Franchement, Lyon, aujourd'hui, c'est faible. Hein. Bah, parce qu'en plus, la dure réalité pour Lyon, c'est qu'en fait, eux, ils sont dans un prisme que oui, on est quoi, 2e, 3e budget de Ligue 1. Oui, on a un passé. Oui, on vit. Textor, il n'y a pas longtemps, il a dit que oui, ça jouait l'Europe, tout ça. Tu vois? Donc. Imaginez ça joue un barrage face à Saint-Etienne ou Bordeaux. Il n'y a pas de barrage, je crois, cette saison-ci, il y en a. Bien sûr que si. Ils vont encore faire, là? Ouais, ils veulent protéger les clubs de Ligue 1. Bien sûr, c'est fait exprès, ça. En vrai, oui, c'est vrai que c'est qui a un barrage? C'est l'avant-avant-dernier? C'est le 16e, non? Non, il y en a 2 qui descendent. C'est le 16e. Ah, voilà, c'est le 16e. Ouais, c'est le 16e. C'est le 16e contre le... Ouais, ok. Après, le souci, c'est que il y a une petite stat. Ils ont dit que la dernière fois que Lyon a fait un début de saison de la sorte, bah justement, ils ont dû se sauver en barrage. Bon, on n'espère pas ça pour Lyon, mais en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils se mettent au travail. Hein. Mais la vérité, les refs, on voit les clubs là. Les clubs qui sont devant eux. Mais ils sont tous meilleurs. Tous. Metz, c'est meilleur. Reims, c'est meilleur. Lorient, c'est meilleur. Toulouse, c'est meilleur. Lens, c'est meilleur. Même Nantes. Tous. C'est juste la pire équipe de Ligue 1. C'est pas la peine de faire des listes. C'est tout. Dans le jeu, il n'y a rien. C'est vide à tous les niveaux, c'est tout. Et même dans l'état d'esprit, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est dur. Hein. Ils ont une pression. Ils ont une bonne pression, je pense. Il y a quand même un monument du football français. T'es avant-dernier de Ligue 1. Voilà, la saison va être très très longue. Non, mais en fait, ce qui est traquenard pour Lyon, c'est qu'en fait, les joueurs, ils prennent pas en compte la situation parce que la majorité des joueurs, même si c'est pas des cracks, ils auront des portes ils auront des portes de sortie. Lacazette, dans tous les cas, il avait refusé des offres en Arabie Saoudite. Cherki, dans tous les cas, il va partir. Cacré, il va partir. Allez, peut-être quoi, Tolisso, lui, c'est KO peut-être pour lui. Mais la majorité des joueurs, donc, c'est-à-dire peut-être ils sont là en mode tranquille, oui, ça va le faire. Et peut-être, vas-y, dans tous les cas, s'ils descendent, bah moi, je pars. Tu vois, peut-être son c'est-à-dire quoi? Admettons, t'es Cherki. Déjà, là, je vois Grosso, il est en train de le mettre un peu à rude épreuve. T'es Cherki. T'as une offre en hiver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il va partir. Mais non. Parce que t'es là. Non, mais je demande parce qu'il y a l'aspect. Non, mais il y a l'aspect Barcola, t'aides pas le club, tu pars au moment où on est dans la misère. Est-ce que si Cherki il part maintenant, ils vont le courser, ils vont toquer chez lui? Ouais, monsieur, pourquoi vous nous quittez maintenant? Moi, je pense ou est-ce qu'en tant que footballeur, genre, tu penses à ta carrière, t'es un peu égoïste, à un moment tu te casses. Tu vas pas rester là jouer le maintien avec un coach qui peut-être compte même pas sur toi. Ou... Déjà que ses qualités, elles sont pas ouf. Et si tu rajoutes à ça encore la trahison, bah franchement. Non, mais toi tu t'amuses. Mais non, je te parle sportivement, il peut jouer ailleurs. Il peut jouer largement au-dessus ailleurs.
Mais Barcola, le seul problème, c'est juste qu'il est parti au Paris Saint-Germain. C'est tout. Oui, je pense. Barcola, il part à Chelsea, il n'y a rien. Gouston l'a fait une banderole ou pas? Il est parti à Chelsea tranquillement. Donc, pour moi, Cherki, en plus, l'entraîneur, il fait le têtu. Moi, je pars parce qu'on voit que tu as Thierry Henry dans un certain système où il le met à l'aise. Il fait des très bons matchs. On va dire qu'il est en espoir, tout ça, mais il a 20 ans. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on attend concrètement de ce mec-là. Oui, c'est vrai qu'il y a un bashing. Cherki, tout ça, on l'a vendu à 16 ans. Oui, c'est pas Bellingham, c'est pas Vini qui fait gagner des Ligues des Champions au Real Madrid. Mais dans le contexte Lyon et même Ligue 1, c'est un créateur de jeu à part. Après, je ne te dis pas qu'il aura la carrière à Messi, mais dans son contexte, dans son rôle, tu peux que t'appuyer sur lui, en vrai. Et ça, le truc. Après, oui, Warren, il a 17 ans, mais lui, il fait partie de la trempe des cracks. C'est ça que moi, je répète aux gens. Les cracks, tu n'en as pas 5. Tu vois. Tu n'as pas 5 cracks dans la vie. C'est ça.